centrale qui fait presque 1 km². Donc ça veut dire que c'est 1000 mètres sur 1000 mètres. L'équivalent de presque une centaine de terrains de football. Il y a 130 000 panneaux solaires et ça va permettre, comme l'ont dit les deux présidents ce matin, d'améliorer l'accès à l'énergie pour les Burkinabés avec de l'énergie propre qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Et donc, par cette centrale, le Burkina Faso va à la fois pouvoir avoir plus d'électricité et en même temps contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et puis, c'est d'abord le Burkina Faso qui a financé cette centrale qui va être gérée par la Sonabel. Et le gouvernement burkinabé apporte une contribution considérable dans ce projet, sur les terrains, avec les interconnexions, et donc il y a un accompagnement, comme ça se fait pour l'aide au développement, qui est en l'occurrence avec deux partenaires financiers importants, qui sont la France, avec l'Agence française de développement, et aussi un complément, si je puis dire, grâce aux autres pays de l'Union européenne, regroupés à travers le Fonds européen de développement. Et il y a 28 pays dans l'Union européenne, donc c'est un appui très important de la France, plus l'appui, drainé dans un instrument qui s'appelle le Fonds européen de développement de l'Union européenne, des 26 autres pays. Ce sont les 28 pays de l'Union européenne, c'est toute l'Europe qui vous appuie. Et comme l'a dit très bien le président français Emmanuel Macron ce matin en inaugurant la centrale, c'est le président Macron qui se rend cet après-midi avec le président Kaboré au sommet Europe-Afrique à Abidjan. Ce projet illustre aussi l'importance de la dimension européenne de l'aide. Il y a une impulsion très forte qui est donnée par la France sur ce projet, en partenariat avec le gouvernement burkinabé, et il y a une sorte d'effet démultiplicateur de l'aide, avec les moyens qui sont puissants à 28, parce qu'on est plus fort à 28 que tout seul, et c'est ça qui permet de réunir les financements. Tous les financements d'aide au développement se font pour des projets très importants, très capitalistiques, comme on dit, se font par des associations de partenaires. Par exemple, connecté à la centrale, il y a le projet dont les deux présidents ont également parlé ce matin, du renforcement des interconnexions électriques avec le Ghana. Et donc ça, c'est un projet également très important qui est en cours et qui sera financé aussi, alors avec d'autres partenaires, qui vont être à nouveau l'Agence française de développement, mais aussi cette fois la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement. Vous voyez, donc que ce soit pour des routes ou pour des infrastructures électriques, il y a à chaque fois des solutions de financement qui sont trouvées avec différents partenaires. Écoutez, pour ce qui est du choix du Burkina Faso pour installer cette centrale solaire pilote de Zagtouli, je crois que ça remonte à assez loin, et c'est d'abord une offre du gouvernement du Burkina Faso de lancer ce projet. Et ensuite, il y a eu une recherche de partenaires, et la France, l'Europe ont décidé d'accompagner ce projet, comme d'autres partenaires ont décidé d'accompagner d'autres projets, notamment avec la Banque mondiale, avec la BAD, sur des infrastructures routières. Alors, il y a le sommet Union européenne, Union africaine qui débute aujourd'hui. Excellence, si vous pouvez revenir sur les grands points qui seront abordés au cours de ce sommet. Mais je voudrais dire que, en quittant Zagtouli, le président Kaboré et le président français Emmanuel Macron vont donc aujourd'hui et demain participer au sommet Abidjan Europe-Afrique, enfin, qui s'appelle exactement Union africaine, Union européenne. Et comme ils l'ont dit eux-mêmes, le projet de Zagtouli est une illustration aussi
de ce qui, des multiples projets qui devraient être faits dans le cadre du partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour additionner les forces d'un côté des 28 pays de l'Union européenne et des 54 pays de l'Union africaine. Et vous pouvez imaginer que c'est absolument énorme. Ces genres de sommets ont lieu tous les 3 ans et c'est l'occasion de définir les grands axes d'un partenariat politique. Et donc ce sommet d'Abidjan s'intitule « Investir dans la jeunesse pour un développement inclusif et durable de l'Afrique ». Et donc on a ces grands thèmes. Il y a bien sûr des questions dont les médias parlent beaucoup, mais ce n'est qu'un aspect des discussions. C'est très important, mais ce n'est qu'un aspect des discussions. C'est la question des migrations, mais cette dimension de l'aide, de l'efficacité de l'aide à plusieurs, des projets régionaux, de l'intégration régionale, de la promotion des femmes, de l'égalité homme-femme, de la possibilité d'offrir des perspectives à la jeunesse sur le continent africain. Ce sont des sujets qui vont être débattus à Abidjan entre les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui va, je l'espère, on le saura demain soir, être porteur de fruits et d'axes de coopération encore renforcés pour l'avenir.